Dites alhamdoulilah, dites alhamdoulilah, tous les Maliens qui regarderont cette vidéo, dites alhamdoulilah parce que vous avez compris pourquoi. C'est pas anodin que je mette cette image. Ils sont où tous ceux qui critiquaient le Mali il y a quelques jours? Je suis tombé footballistiquement amoureux de ce joueur, Abdoulaye Diaby. Il a été impérial dans la défense des Aigles, ça a été un joueur décisif dans l'aspect défensif du Mali ce soir. Aujourd'hui, son talent était à l'image de sa taille époustouflante. Sans oublier Digui Diarra, le gardien de but du Mali, qui a été concentré jusqu'à la dernière seconde. Vous comprenez maintenant quand je vous disais d'y croire. Les Maliens se sont battus avec leurs tripes et ont fait un grand match de football. Une équipe athlétique qui malheureusement avait beaucoup d'erreurs techniques, mais c'est grandement satisfaisant devant l'ogre marocain. Quant au Maroc, ils ont fait du Maroc. Une équipe vaillante, talentueuse techniquement, mais qui pêche encore et encore à la finition. C'est le gros problème marocain et c'est le gros souci que rencontre Walid Regragui. Ceux qui suivent les lives ont suivi le pronostic et on disait match nul. C'est ce qui s'est passé. C'est un match nul mérité de part et d'autre. Et je suis quasiment certain qu'on a vu là les deux équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Vos avis en commentaire. Le match le plus électrique de la CAN. Maintenant, il y a un des deux pénaltys qui aurait pas dû être sifflé. Lequel? Parce que il y a faute. Sur celui-là, il y a faute 1 milliard de fois. T'as pas besoin d'aller voir la VAR. Oui, il la touche de la main. Mais c'est sa main d'appui, tu veux qu'il la mette où? Le crochet de Brahim Diaz sans la main, je suis pas sûr qu'il passait. Là, ça lui a donné l'avantage. La deuxième fois en 2 journées, but sur penalty pour le Maroc. Le Maroc, ils ont Brahim Diaz, l'Argentine, ils ont Messi. La première période de Brahim Diaz, j'ai eu l'impression de voir ses gestes avec la même dégaine. Peut-être parce que Brahim Diaz a vu le dirigeant du Real Madrid, les hautes loges, dans les tribunes. Peut-être que ça l'a boosté en plus. Parce que ce qu'il a fait vivre à la défense du Mali, les 20-30 premières minutes, c'est trop grave. Le Maroc, vous n'êtes pas encore les Brésiliens d'Afrique, mais... l'excuse, il y a Achraf Hakimi qui est encore sur le banc. Sur le même côté, sur la même aile, tu vas voir Brahim Diaz et Achraf Hakimi. Ça sera pas la même histoire. Il est très fort, mais quand il veut. Quand il veut, il bouscule les défenses adverses. Il n'y a pas que lui. La défense du Mali, c'est solide. Puis le gardien à la 100e minute qui sort une tête de son propre coéquipier. Personnellement, pour moi, c'est le match depuis le début de la CAN que j'ai le plus apprécié à regarder. Ça se rentrait dedans, les Maliens, ils avaient pas peur, ils mettaient des coups tout le temps. L'arbitre, des fois, un petit peu aveugle, je le reconnais. Dans ce match, il y en a beaucoup qui vont parler de lui. Et tout à son honneur, venant inscrire ce penalty plus que décisif pour son équipe. Mais il est temps de viser plus loin. Moi, c'est là que j'ai été pris, les gars. Doumbia, mon cerveau s'est arrêté ici. Comment un joueur peut autant tout regrouper? Si vous l'avez pas vu en train de porter son équipe, foutre des petits points à ses vis-à-vis, alignant vitesse, puissance, physique, toucher de balle hors du commun. Le mec, les gars, c'est beaucoup trop fort. Non, franchement, dans ce genre de match, c'est vraiment ce qu'on attendait. Qu'il y a vraiment des individualités qui ressortent enfin dans cette équipe du Mali. On a eu ça avec Sinayoko, on a eu ça avec Doumbia. Cette équipe doit avoir des piliers sur lesquels s'appuyer. Et de mieux en mieux au fil du temps, le Mali s'accable cela. Sans compter leur athlétisme de toute l'équipe, et ça, je le dirai toujours, hein. Hors du commun. Aujourd'hui, ils m'ont choqué, les gars. Malgré la possession du Maroc, malgré comment ils ont réussi à faire tourner le ballon avec plus de 60% de possession, le Mali qui ne tenait pas, le Mali qui était présent à chaque ballon, en même temps en partie grâce à lui, hein, comme je vous l'ai dit. Mais franchement, c'était vraiment beaucoup trop fort. Le Mali, là, il réalise une très grande opération, les gars. Et pourquoi pas le présent aussi? Ça peut répondre à la question du match de demain. Wallah, vous avez de la chance que j'ai pris en maturité. C'est plus le Daddy Panam d'il y a 3 ans qui insultait toutes les daronnes. Trop la haine, la famille. Ce match nul, pour moi, il résonne comme une défaite. Je l'ai à travers de la gorge. Face à cette équipe malienne qui a été très solide, plus dur a été fait. On a réussi à ouvrir le score. Même si c'est sur penalty, le penalty, il est mérité. Celui qui me dit c'est arbitrage maison. Brahim Diaz qui nous sort son meilleur match depuis qu'il joue au Maroc. Mais l'autre là, il gâche la fête. Je vais pas jeter la pierre que sur Yamir. Mais il y a des cadres aussi, faut qu'ils s'imposent. Que ce soit Amrabat ou Nahi, je suis déçu. Ismaël Saïbari, je suis déçu. Yamir, t'as vu, je vais te parler dans le respect. Pourquoi tu nous fais cette faute de Hmar? T'aurais pas dû. Et maintenant, je vais demander gentiment de laisser ta place à Aïd Boudlal. Et toi, tu vas aller sur le banc. Je te le dis gentiment. T'as vu, comme ça, il n'y a pas de problème. Match nul entre le Maroc et le Mali, dans ce qui est l'un des meilleurs matchs de cette CAN jusqu'à présent. Un gros match, fort en tension, fort en émotion, comme on aime. On y a cru jusqu'au bout. Franchement, très beau match à regarder. Malheureusement pour les Marocains et heureusement pour le Mali, les deux équipes se quittent sur égalité. Un but partout, 2 pénaltys.
D'ailleurs, en parlant des pénaltys, concernant le Maroc, oui, il y avait pénalty, il a mis la main, il n'a pas à mettre ses mains, il doit malheureusement les ranger, c'est comme ça. Et par rapport au pénalty pour le Mali, la faute est totalement débile, c'est pénalty à 100%. Tout d'abord, le Maroc a fait un bien meilleur match que face aux Comores, même s'il y a encore un petit peu de déchets techniques. Le Maroc a su accélérer, faire des passes en profondeur, faire tourner, beaucoup de gestes techniques. Mais le Maroc a encore ce problème-là de ne pas être efficace devant les buts. Parce que c'est bien beau de centrer à tout va, d'avoir la possession, de faire tourner pendant 90 minutes. Mais le Maroc, il faut tirer, bordel, il faut tirer! En première mi-temps, rien à dire, le Maroc a très bien joué, cette fois-ci a très bien fait tourner. Mais la deuxième mi-temps, c'est catastrophique. Aucun lien entre l'attaque et la défense. On a fait que dégager, c'est pas le Maroc ça. Bien évidemment, le Mali a très bien joué, a très bien défendu et n'a pas défendu aussi bas que les Comores. Au contraire, ils ont commencé à presser en fin de match. Et même s'ils ont beaucoup subi le pressing des Marocains durant ce match et ont eu du mal à ressortir le ballon, en fin de match, ils ont profité de la fatigue des Marocains pour faire de grosses contre-attaques. Honnêtement, malgré le match nul, je suis très satisfait du comportement des Marocains sur le terrain, des guerriers, des combattants. Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout et ça, c'est ce qu'on veut voir à tous les matchs. Une combativité exemplaire, un duel physique avec les Maliens qui sont très puissants, super beau à regarder. Et quel match de Brahim Diaz, le monde entier a vu Brahim Diaz ce soir. C'est quoi, c'est la réincarnation de Lionel Messi ou quoi? Il a fait un pétard face au Mali, il était trop puissant. Accompagné de Ounahi qui lui aussi a fait un très bon match. Franchement, première mi-temps, ils étaient seulement 2, voire 3 à faire un excellent match. Et ils sont pas les seuls, je pense notamment à Salah Eddine qui a fait un match extraordinaire, super puissant, super rapide, qui va vers l'avant, un latéral offensif comme on aime. Bien sûr, on peut citer Amrabat qui est quasi irréprochable, mais bon, ça c'est normal. Aguerd, lui, qui a fait un très bon match. Et aussi El Ainaoui, même si il est assez invisible quand même. Mais même si le Maroc a montré de très belles choses durant ce match, ça reste très limité et ça reste très loin du vrai niveau du Maroc. Et ça en parlait. Je pense à El Kaabi qui ne doit pas être titulaire mais plutôt remplaçant comme Ferran Torres au Barça par exemple. Quand il rentre, il marque très souvent. Je pense à Saïbali qui a fait un mauvais match, la vérité. Il était bon techniquement mais très lent. À part ses retours défensifs, franchement, il n'y avait pas beaucoup de choses de positif. Et bien évidemment, tout le monde va lui tomber dessus. C'est normal. El Yamir qui a fait une faute débile dans la surface et qui a fait un match très stressant. La vérité, c'est le seul joueur sur le terrain qui était stressé, encore plus que les Maliens même. Ce mec-là doit apprendre à se calmer, à ne pas stresser, à être lucide sur le terrain parce que ça va pas. Il a pas fait un match dégueulasse, au contraire, il a fait quand même un bon match défensivement avec beaucoup de bons retours défensifs en contre-attaque, etc. Mais il stresse trop, il est pas assez lucide et il fait beaucoup d'erreurs débiles. Et le fait de sortir Brahim Diaz et Ounahi en même temps, qui jusque-là avaient tout fait durant le match, je pense que c'est très risqué de la part de Regragui. Je pense qu'il aurait dû en laisser au moins un. Et bravo à l'équipe du Mali, franchement, Mali puissancy. Vous avez fait un très beau match défensivement et offensivement. De vrais soldats, de vrais guerriers. Franchement, une très belle nation. Bon, je suis content pour vous car vous méritez d'être dans la course dans cette CAN car vous avez une très belle équipe qui peut faire beaucoup de choses durant cette CAN. Mais le Maroc n'était pas à 100% malheureusement et ça nous a coûté le match nul. Ce match devait nous permettre à nous les Marocains de nous rassurer, d'être confiants pour cette CAN. Ça n'a pas trop marché. Car avec un niveau technique et défensif comme celui-ci, le Maroc peut gagner cette CAN. Mais avec un niveau offensif comme celui-ci, le Maroc ne peut pas gagner de CAN. Alors oui, Hakimi est blessé pour l'instant, on n'a pas encore une équipe fixe et cheap, mais c'est aux trois attaquants de faire le job, je suis désolé. Car le pire, c'est que le Maroc a eu beaucoup d'occasions, comme face aux Comores, comme d'habitude. Le Maroc a eu beaucoup de grosses occasions. Je pense par exemple au tir d'une série qui a fait un superbe contrôle orienté, mais qui a tiré sur le gardien, l'a donné à Ouzelzouli. Après lui, on va pas lui demander grand chose, il a rien dans le cerveau, il sait faire que des têtes. Désolé, hein, il est super fort, mais il a rien dans le cerveau, il sait pas utiliser ses jambes. Le Maroc a besoin de vitesse. Oui, le Maroc a un jeu de possession un peu comme le tiki-taka, mais le Maroc a aussi des transitions rapides. Et il a besoin de Rahimi, il a besoin de Zelzouli, il n'a pas besoin de Saïbari à gauche et de El Kaabi en buteur. Par rapport à Saïbari, je l'aime beaucoup, il est trop fort, mais il va falloir faire un choix parce que ailier gauche c'est pas du tout son poste. Et par rapport aux entrants, j'en attends beaucoup plus de Khenous qui est super fort, mais qui tente pas assez. Ben Seguir, que j'aime pas personnellement, mais qui a fait une bonne entrée, à voir. En tout cas, le Maroc ne s'affiche pas, ne se tape pas la honte, il fait trembler tous ses adversaires et ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Mais nous qui connaissons notre équipe, on sait très bien que le Maroc peut 10 fois mieux jouer et il va mieux jouer, Inch'Allah. Bref, très beau match, très belle confrontation. Bravo au Mali pour son maintien dans la course. Mais ce n'est que le début, ce n'est pas fini. On a quasiment tout, mais il nous manque seulement le problème d'efficacité et de transition vers l'avant. Quand on aura ça, Inch'Allah, on la gagnera cette CAN. Allez, Dima Maghreb et on se retrouve pour le match face à la Zambie. Franchement, les Maliens, vous pouvez vous en vouloir, les gars. Parce qu'aujourd'hui, il y avait grave de la place pour prendre les 3 points. Sinon, je vous dis, les gars, le Maroc, c'est faible. Je le dis, je le répète, le Maroc, les gars, c'est faible, les gars. Et on a vu aujourd'hui. On a vu comment cette équipe-là... Les gens, vous mettez Maroc favori de la compétition juste parce que la CAN, c'est chez eux. Hein. Parce que la CAN ne se jouerait pas au Maroc. Jamais la vie, personne n'aurait mis Maroc favori. Vous les mettez favoris parce que la CAN, c'est chez eux. Mais pour moi, ils ne sont même pas favoris, les gars. Pour moi, ils ne sont pas favoris. Maroc, c'est faible, les gars. Vous allez comprendre qu'elles vont affronter une vraie équipe. Bref,
Les Maliens, franchement, les gars, vous avez fait un beau match. Sincèrement, vous avez fait un très, très beau match. Mais techniquement, les gars, c'est dur. Surtout vos milieux de terrain. Le nombre de ballons qu'ils ont perdu, le milieu de terrain du Mali, les gars, c'est incroyable. Le nombre de ballons qu'ils ont perdu, Bissouma, les gars. Vous voyez pas qu'il n'est pas à 100%? Physiquement, je ne sais même pas qu'il est à 50% physiquement, Bissouma. Il a joué comme un papy de 70 ans aujourd'hui. Comme un papy de 70 ans, il ne sait pas pourquoi il a joué la deuxième mi-temps. Il devait sortir dès la première mi-temps, lui. Bissouma, il devait sortir dès la première mi-temps. Tu sens qu'il n'est pas bon physiquement. Mais franchement, vous pouvez vous en vouloir, les gars, parce qu'il avait largement la place pour prendre les 3 points contre cette équipe du Maroc, qui est faible. Oui, qui est faible, les gars. C'est grâce à ce genre de joueur que je suis amoureux du football. C'est à cause des joueurs comme ça que je prends la tête à tout le monde toute la journée en parlant que de foot. Brahim Diaz. Oh là 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 là, les gars. Bon, il est sorti à la 75e, un truc comme ça. Mais la première mi-temps de Brahim Diaz... Non, même pas la première mi-temps. Le début de la CAN de Brahim Diaz. Les gars, non. Tu sais quoi, je vais pas m'enflammer. Non, je vais pas m'enflammer. Messi, c'est Messi. Mais on est d'accord. Quand il a la balle, les gars, waouh, c'est un génie. Encore une fois, ce soir, il a fait qu'une bouchée de la défense malienne, les gars, je veux rien savoir. En fait, quand il touche le ballon, il se passe obligatoirement quelque chose. Le pire, c'est qu'il est ambidextre. Il est très fort de son pied faible. Passement de jambes, sombrero, accélération, crochet. Il provoque d'ailleurs le but du Maroc sur le penalty. Et je suis désolé les gars, sur le début de la CAN, c'est le meilleur joueur marocain, Brahim Diaz. Eh frérot, je vais parler français, mais quitte le Real Madrid. Quitte le Real. Va jouer dans un club où t'as un temps de jeu, où tu joues, où tu fais kiffer les supporters. Les gars, comment on peut laisser des talents comme ça sur le banc? Bon, après, c'est le Real Madrid, c'est... Peut-être qu'il est dans un trop gros club, il n'y a pas la place pour qu'il joue autant, mais le niveau, waouh, c'est à cause de ce genre de joueurs, les gars, qu'on aime trop le foot. Ma parole, c'est vrai. Quel échec, mais quel échec. Les gens qui pensaient que le Maroc était les favoris pour cette CAN, que c'était eux qui allaient détrôner tout le monde. Aujourd'hui, enfin ce soir, le match qu'ils ont proposé, les gars, extinction. Honnêtement, extinction. Ce n'est pas un Maroc qui équivaut à être estimé comme un favori pour cette CAN. Match nul par penalty. Ils ont eu quelques occasions, comme le Mali aussi. Mais pour un Maroc digne d'être favori, il n'y a pas de favori. Honnêtement, le Maroc, on ne peut pas le compter comme favori. Il faut attendre qu'il tape un gros pour savoir s'il est favori. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est inquiétant. Pour l'instant, ce qu'on voit, je sais pas vous les gars, mais en toute objectivité, ce Maroc-là va faire peur à personne. Il fait peur sur le papier, mais pas sur le terrain. Ce n'est pas le Maroc qui est allé en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. C'est plus du tout le même. Et ça se voit, ça se ressent. Donc match nul. Mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu finir en 2-1 pour le Mali. Et mis à part l'action de Brahim qui a amené un penalty et une tête plongeante loupée, j'ai pas vu de grande action du Maroc. J'ai pas vu de dangerosité devant. Donc pour moi, ça craint. Après, ça reste que mon avis. Mais pour moi, ce Maroc-là, on peut le retirer des favoris pour l'instant. Tant qu'il n'aura pas tapé un gros de cette CAN. Je suis marocain, mais je suis désolé, il faut dire merci à l'arbitre. Merci de ne pas avoir sifflé la main de Aguerd. Sinon, il y a 2-1 pour le Mali. Sur le penalty de Brahim, il y a penalty. Pour le penalty de Sinayoko, normalement, t'es même pas censé aller voir la VAR. Tu le vois direct, c'est un attentat de Yamir. On va quand même faire le top et flop, c'est parti. En premier top, on va mettre Brahim Diaz, qui fait un match exceptionnel. Et je suis dégoûté, parce que pour moi, c'est son meilleur match avec l'équipe du Maroc. Que ce soit dans la combativité, dans les combinaisons, il était tellement exceptionnel. C'est une masterclass qui nous a sorti en première mi-temps. En deuxième top, encore une fois, c'est la même que le premier match. El Ainaoui, je suis désolé, il fait le travail à la fois de Ounahi et de Amrabat. Les deux à côté, c'est catastrophique. En troisième top, j'ai envie de mettre Salah Din et Masraoui. Et là, on va passer au flop. El Yamir, je suis désolé, frérot. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Frérot, tu nous as niqué, c'est la vérité. Faut pas tomber que sur lui, parce que Saïbari, offensivement, c'était nul à chier. Arrête. Amrabat et Ounahi, vous répondez encore une fois absent. Assumez vos statuts. Je suis désolé, vous aussi, c'est flop. Moi, je suis pour que ce milieu à 3 reste comme tel, mais derrière, faut pas oublier qu'il y a des Khenous. Faut pas oublier qu'il y a des Saïbari. Bougez-vous. Il n'y a pas d'état d'âme, t'es pas bon, tu sors. On a failli assister à une dinguerie. Le but contre son camp qui a failli être donné par le Mali au Maroc à la fin, on a failli assister à une folie. Au final, ça reste un partout. L'arbitrage, j'y reviendrai plus tard. Là, faut juste dire bravo au Mali qui ont réussi à tenir en échec le Maroc en vrai. D'ailleurs, le scénario de ce match... Sauf qu'aujourd'hui, les Marocains, ça a pas suffi.
Aujourd'hui, les Marocains, ça n'a pas suffi. Ils sont tombés contre un bloc du Mali qui était assez compact. Et ils n'ont pas réussi à percer ce bloc, à part avec un penalty, où je reviendrai sur une autre vidéo. Évidemment, quand même, grâce à leur domination dans le jeu, le Maroc assure le point du match nul et est premier du groupe à 4 points, avec le Mali et la Zambie à 2 et les Comores à 1. On aura donc un Maroc-Zambie pour le dernier match et un Mali-Comores. Le Mali qui vont très certainement aller chercher leur qualification. S'ils jouent comme ça contre les Comores, ça va aller tout droit. Logiquement, ça va aller tout droit. En tout cas, voilà, malgré un arbitrage assez discutable, on va pas se mentir, j'ai kiffé le match. Vraiment, il y a eu de l'intensité, il y a eu des occasions, il y a eu des attaques placées, il y a eu tout ce qu'on voulait dans un match de foot. Donc en vrai de vrai, merci pour cette soirée. Ça, c'était un match de 21h qui nous a régalé.